Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Voilà, dans un instant, nous allons joindre Pépé qui va intervenir sur cette antenne, évidemment. Nous sommes avec les syndicalistes ce matin. Pépé, Michel Pépé, voilà, il est le secrétaire général du syndicat national de l'éducation, évidemment, que nous avons d'ailleurs en direct dans les grandes gueules. Bonjour, monsieur Lamine Girassi. Bonjour à tes co-animateurs. Merci de l'invitation. Alors, vous êtes aussi représentant syndical du syndicat national de l'éducation. Vous souhaitez participer aux activités, au processus d'appurement du fichier enseignant. Sauf qu'au SLEG, les termes sont assez clairs. Vous n'avez pas participé à la grève, vous n'avez pas signé le protocole d'accord. Là, la décision, le verdict du SLEG, il est sans appel. C'est non. Non. Vous Non êtes traité et non. d'opportuniste. On n'aimerait pas que vous y participiez. Nous ne souhaitons pas participer, mais nous avons le droit de participer, d'autant plus que la loi nous permet d'exister. Et laissez-moi vous dire très bien que le SNE a déposé une plateforme revendicative le 3 décembre à la primature, à l'inspectorat du travail et au ministère de tutelle qui est le MENA, pour leur faire part de nos préoccupations. Et le point 9 des revendications économiques de notre plateforme portait sur l'assainissement du fichier de la fonction et du fichier de l'éducation. Et quand vous prenez le SLEG qui est opposé à notre présence, à cet assainissement, c'est que le SLEG n'avait qu'un seul point de revendication inscrit sur sa plateforme, c'était les 8 millions non négociables, 8 millions ou rien, 8 millions négociables. Donc comment se pourrait-il que si ce n'est pas de la haine viscérale qui nous use contre les autres syndicats, comment ils peuvent nous interdire de participer au recensement, d'un fichier dans lequel existent nos syndiqués. Donc, nous avons dit qu'un recensement fait en notre nom, sans nous et contre nous. Pépé. Et donc, le SNE a appelé ses syndiqués à être mobilisés et sereins. Donc, on ne nous associera Non, mais pas attendez. à cela, alors nous serons obligés de boycotter le recensement. Pépé, j'ai envie de dire de quoi on se mêle finalement à la fin du compte. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans cette histoire? Parce que vous parlez tous en flèche. On a écouté tout à l'heure Oumar Tounkara. Il y a une haine viscérale qui est là. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Dites-nous la vérité. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au temps fort de la crise, le camarade Abouakar Souma avait intimé à ses secrétaires généraux de remonter la liste de tous les enseignants qui n'ont pas obéi à leur mot d'ordre de grève. Et ce qui est en violation flagrante du pluralisme syndical consacré par nos textes de loi et nécessairement dans les principes d'intangibilité constitutionnelle. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont même remonté une liste du lycée Symphonia. Vous pouvez aller vérifier une liste du lycée Symphonia sur leur page Facebook pour dire voilà des enseignants traites. Ils ont fait aussi remonter une liste de bouquets. Et actuellement, ils sont en train de menacer nos enseignants à Cancan pour leur dire que vous n'avez pas observé le mot d'ordre de grève. Alors, nous ferons tout pour que vous ne soyez pas sur cette liste-là. Donc, cette haine viscérale là vient d'eux. Et comme nous sommes une structure syndicale qui défend qu'on appelle ça les enseignants, ne l'ont pas accepté que ce soit seulement le SLEG lui seul. On parle d'accords. Un accord est un engagement moral qui n'a aucune valeur juridique contraignante. Dans le mécanisme de prévention, de gestion et de résolution des conflits, un accord n'a de valeur juridique lorsqu'il a un caractère inclusif. Donc si eux, ils s'inscrivent dans la dynamique de nous exclure, nous allons boycotter le recensement. Et lorsque nous allons boycotter le recensement, ils vont remonter une liste qui sera incomplète. Et lorsque la liste sera incomplète, ça donnera un argument au gouvernement de dire que non, certains enseignants ne sont pas encore recensés. Et cela va faire perdurer la crise. Et c'est pourquoi ils doivent revenir sur des meilleurs sentiments pour que nous puissions sortir de la crise une fois pour toutes. Michel Pépé, il faut le rappeler, un secrétaire général du syndicat national de l'éducation. Dernière question. Alors, la toute dernière, monsieur, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit que vous y aviez droit et que la loi vous le permettait. Mais il faut quand même qu'on reprécise les choses. Ceux qui fondent le droit du SLEG à participer à ces activités d'assainissement, ce n'est pas la loi en tant que telle, mais c'est le protocole d'accord. Et ce protocole d'accord-là, vous ne l'avez pas signé. Donc, vous n'avez pas droit, logiquement, à participer à cette activité. Est-ce que vous ne feriez pas mieux d'aller dans la médiation, dans la négociation de votre... Et justement, au lieu que d'aller en tirant ici, en invoquant ici des textes de loi qui ne fondent rien, en rien votre autorité. Voilà, parce qu'on vous traite de top du gouvernement. Non, on traite de top du gouvernement, donc ils sont des tops de l'opposition, parce qu'on dit qu'ils sont financés par l'UFDG, ils sont financés par un opérateur économique, ils sont financés par Tibou Kamara qui les fait tordre la main chaque fois.
Donc nous, on ne va pas tomber dans ce débat de caniveau. Un accord, il n'y a jamais un accord parfait dans le monde. Tous les accords, même les accords que les pays européens signent avec les Africains pour des sommes à verser, ces accords-là ne sont jamais respectés à 100%. Là, il y a une façon de signer l'accord, mais si la signature de l'accord est de nature à créer un trouble pour déstabiliser les concessions scolaires, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est à 4 mois des examens nationaux, donc l'État n'a pas intérêt que nous partions en grève ou bien que nous créions une instabilité dans les concessions scolaires. Donc pour éviter cela, alors il faut faire de l'inclusion et ils ne vont pas pour recenser seulement que les enseignants du SELEC, ils vont pour recenser tous les enseignants. Et je vous dis, le SELEC n'est pas représenté à l'université. Il y a un syndicat qui est là, le SINESU. Et le SELEC va partir à recenser tous les enseignants de l'université en présence d'un syndicat qui existe déjà là. Donc il faudrait qu'on soit très sérieux dans ce pays-là. Waouh! On en apprend dans les oreilles ce matin. Pépé, donc ça veut dire que vous, de votre côté, vous parliez tout à l'heure là d'insuffisance dans cet accord. Pour vous, cet accord-là, si tous les acteurs, notamment les syndicats dans le domaine, ne sont pas associés, risque de créer plus de problèmes que de résoudre ce à quoi nous avons assisté avant? L'accord est en train d'abord de créer des problèmes parce qu'il y a le problème des enseignants contractuels dont l'État a une épine dans le pied et n'arrive pas à l'enlever. L'accord a déjà posé un problème parce que nos camarades enseignants qui sont victimes de dégel de salaire n'ont pas encore bénéficié de leur salaire. L'accord a posé encore un problème d'autant plus que jamais dans le monde on a parlé d'assainissement du fichier pour faire une augmentation des salaires. Donc je crois que c'est une portée qu'on a offerte au SELEC et le SELEC doit savoir la saisir et ne pas exclure les autres. Si elle continue dans ce sens-là, alors l'accord risque d'être chapeauté et on va partir à la case de départ. Eh bien, Pépé, merci beaucoup, camarade. Salut, camarade. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.